Allez les amis, on va voyager sur un magnifique parcours, donc un petit jardin japonais qui est super bien, du golfe des étangs des Fiacs. C'est un magnifique parcours, des greens tout petits, vous allez voir c'est extraordinaire. En même temps, je vais profiter de répondre une question et une petite surprise à la fin qui fait aussi plaisir à mon golf. Allez, bon visionnage les amis. Parti les amis, on est sur le tour numéro 1, un magnifique par 4, donc qui est bien décoré, danger hors limite à gauche. Donc on peut rater la balle à droite, il n'y a pas trop de problème. Et à 250 mètres, il y a de l'eau à droite. Donc on a tout intérêt à jouer un petit coup avant. Donc ici, je vais jouer un coup d'hybride que je vais jouer en léger fade. Je vais couper le fairway en deux, je vais m'appuyer sur la partie gauche du fairway en léger fade. Si ma balle est restée à droite, ça va et sera bien jouable. Allez, on y va. Un petit fade et on est bon. Parfait. Juste ce qu'il fallait. On est en plein milieu du fairway. Nickel. Donc après information les amis, il nous reste 85 mètres pour aller au drapeau. Donc là il y a toujours l'eau qui est à droite qui est en jeu quand même. Parce que si on part complètement à droite on est foutu. Donc on va s'appuyer sur la partie gauche du drapeau. En plus une légère pente qui ramène la balle vers la droite. Donc on y va. Allez, 85 mètres. Un léger petit vent contre. Mais ça devrait le faire. Allez, je décide, je vais envoyer cette balle. On choisit et on y va. Allez les amis, première tentative de birdie. On y va. C'est à peu près 3 mètres là. Ouais, ça tombe pas. Bon là il y a les zones tournées, les bouquets ont été tournés. C'est un petit par 3 qui est bien défendu. On a un bunker à l'entrée, un bunker à droite. Et pour aller au fond du green, il y a 55 mètres. Là on a le vent contre. Le drapeau est collé complètement à droite. Donc je joue ma balle en léger fade et un peu plus tendu aussi. À gauche du milieu gauche. On laissera la balle revenir vers le drapeau. Allez, pour cela, un petit fer neuf, une balle tendue en léger fade. On y va. Alors, je choisis ma cible. Elle est parfaite. Elle avance un peu. Ouh, je fais prendre le bunker là. À l'entrée ici, on a ces deux bunkers là. Il y a un bunker à droite et un bunker à gauche. Et surtout celui qui est là. Ma balle est restée un tout petit peu avant. Et bon, ça va. Il y a le drapeau qui est à l'entrée, ça devrait faire l'affaire. Ça saute bien. Allez, tour numéro 3 les amis, le premier par 5 dès l'allée. On a un hors limite à droite, hors limite à gauche pardon. C'est un petit couloir hein, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc hors limite à gauche, on va couper le fairway en deux, jouer un petit fade, un power fade. Et là on va prendre le pat à tort parce que si on peut aller au-delà des arbres, ça serait très bien. Allez, c'est parti. Un power fade pour aller au-delà des pins.
Allez, parfait. Allez, après information les amis, il me reste 161 mètres pour aller au drapeau. Il y a le vent qui pousse légèrement de droite-gauche. On va jouer la balle un petit fade pour jouer contre le vent. Allez. Parfait, ça y revient parfaitement bien. Ouais, nickel. Allez, on y va. Au coup suivant. Bunker qui défend bien l'accès ici. Et un autre bunker là. Je ne suis pas arrivé tellement sur les greens, mais je suis bien placé là. Je suis au bord du green à gauche. Et on a cette petite green. Côté. Allez, ça fera un birdie au suivant. Les amis, danger donc hors limite à gauche et le trou il tourne complètement vers la gauche. Pas complètement, mais il tourne un peu à gauche. Et à 230 mètres à droite, il y a de l'eau. Donc on va jouer un coup pour arriver à moins de 230 mètres, un léger power draw. Donc là, je prends un club en moins. Pour si ma balle reste à droite, qu'elle n'aille pas dans l'eau, simplement. Et mon power draw. Allez. Elle tourne un peu trop. Ah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, je ne suis pas passé loin de la correctionnelle là, les amis. Un peu plus à gauche que prévu. Donc il y a hors limite là, mais je ne suis pas allé dedans. Ça c'est très bien. Par contre là, le drapeau il est au fond. Il y aura 110 mètres à peu près, il reste à faire. Allez, on y va. Je vois un peu ce qui va manquer là. Ouais, il en manque énormément. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les greens les amis. C'est magnifique. Donc là, quand on drive, on a cet obstacle d'eau. Donc on vient complètement à droite des arbres. Là. À droite ici. Donc là, l'eau est en jeu avec le driver. Allez, il me reste ce chip à faire. Tellement mal là. Yes. Allez, on passe souvent les amis. Allez les amis, tout numéro 5, le danger est à gauche. Tout le long à gauche, il y a de l'eau. Donc on va s'appuyer sur un power fade sur la partie gauche du fairway. On peut rater légèrement à droite, il y a de la marge à droite. Donc en général, je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra, il y a un mire qui est un peu plus à droite. C'est là il faut jouer, si on ne tape pas le drive. Sinon on va jouer sur la partie gauche de cette mire et laisser la balle revenir tranquille. Allez, power fade. Et on y va. Un peu plus haut que prévu, mais il est là.
Ouh, le rebond. Donc après plus d'informations les amis, il y a 135 mètres pour aller sur le green. Il y a le vent contre. Donc on va jouer un coup un peu plus penché avec un fer neuf, un léger petit fade pour qu'elle tienne sur le green. Alors ici j'ai les drapeaux qui est collé complètement à droite. Je vais m'appuyer sur le centre du green. Hein. Et comme ça je touche le green et je suis bien. Allez. Donc petit fade, une balle un peu basse. Et on y va. Ouais, il n'a pas pris le fade. Et je ne touche pas le green non plus. Je reste à gauche. Allez, c'est pas grave. Allez, là j'ai tout le green pour travailler mon approche. C'est parti. Une petite approche roulée pour aller au drapeau. C'est pas mal ça. Ouais. Ok. Allez, petit peu de retour pour finir. Allez les amis, ici. Allez, tour numéro 6, un par 4 qui est pas très long. Il fait 285 mètres, 95 mètres. Donc là, danger, c'est plutôt à droite. Si on fait un gros hook, hein, enfin, danger plutôt à gauche, si on fait un gros hook. Sinon, à droite, le trou il est en parallèle avec le trou numéro 1. Donc il y a un petit léger vent contre. C'est pas grave, on va aller taper le green. Allez, donc là, pour laisser rouler la balle un peu plus, je vais viser le bunker de droite et faire un léger draw pour que la balle roule un peu plus quand il tombe là-bas. Et aller à taper cette green. Allez, c'est parti. Parfait. Rien à dire. Bien. Mais vous voyez, un bunker à droite là, je l'avais juste celui-là. J'ai fait mon draw, je suis arrivé avant le green. Ça c'est nickel. Là, il a fait... Allez, avance.
laisser la balle sur le fairway là-bas. Allez. Alors, tour numéro 7 les amis, on a le practice qui est à droite. Les fairways on joue complètement à gauche ici et après ça tourne quasi à 90 degrés. Mais on peut couper par au-dessus du practice. Alors plus on va à droite, plus ça se rallonge. Donc nous on va chercher le fairway en power fade et laisser la balle sur le fairway tranquille. D'ailleurs le danger ici va être plus pour à droite qu'à gauche. Allez, let's go. Parfait. Là on est tranquille. On va prendre un bout du fairway. Et voilà, le tour est joué. Allez les amis, il reste 82 mètres pour aller au drapeau. Une balle un peu dans le rough. On a le grain qui penche dans le sens du jeu. Quand le grain penche dans le sens du jeu, c'est une balle qui va sortir un peu fort du club. Donc il va moins freiner. Allez, donc on joue 70 mètres. Il faut laisser aller 80 mètres. C'est parti. De l'avance, on est bien. Yes. Allez, numéro 8, petit par 3, bien défendu, bunker juste après l'eau et après les greens de l'eau. Donc là il faut prendre le bon club pour trouver la bonne profondeur tout simplement. Allez, il y a 130 mètres, un léger petit vent contre. Donc on prend un petit wedge et puis on y va. Elle est parfaite, si elle avance bien, elle avance. Oh nickel. On touche le green. Donc on a cet entrée ici qui est bien défendu par à la fois le bunker et l'eau. Donc ici. Et après cette green, on a tout, on a de l'eau aussi. Le green il est un peu plus en longueur. Donc il faut trouver le bon club. Allez, tombe. Allez, ça fera le par. Trou numéro 9 les amis. Il y a danger à droite, à gauche et à droite. À droite on a l'eau, à gauche on a leur limite. Et ensuite on a le vent qui pousse de droite-gauche. Donc ici, ce que je veux choisir comme trajectoire de balle, je vais la mettre en power fade vers le deuxième arbre qui est tout au fond à gauche. Et la laisser revenir vers l'eau. Si ma balle revient en slice avec le vent, ça va contrer. Si elle reste droit, il y a assez de marge à gauche, donc on peut rester, si jamais ça revient pas tout à fait en fade, ça peut rester à gauche, c'est pas un gros souci. Donc ici, comme il y a le vent, je vais jouer un power fade pour contrer le vent à la fois, et aussi pour éliminer le côté gauche tout simplement. Allez, let's go. Nickel. Avec le vent, il revient pas trop. On est bien là-bas. Donc tout le long à droite, on a une zone à pénalité. Donc à gauche, tout le long, on a leur limite, tout simplement. Donc là, ça reste un bon coup à faire. Et il faut choisir la trajectoire où on se sent le plus à l'aise pour jouer ce coup-là. Allez. Donc, tout le long ici, on a cette pièce d'eau. Donc on vient du fond là-bas. Là derrière le bunker. Il faut la jouer là. Il est pas autant revenu en fade. Et il se trouve là. Un peu dans le rough.
Il reste encore une petite distance à faire. Allez, après plus d'informations les amis. Donc j'ai une balle qui est bien portée, qui est posée quasiment sur l'herbe. Et j'ai 200 mètres pour aller sur le green avec un vent qui pousse de droite-gauche. Donc là ça tombe bien parce que l'idéal c'est de rater à gauche à ce trou là. Parce que quand on rate à droite, on a de l'eau. Donc on va chercher un micro-fade. Et on va s'appuyer sur la partie gauche du green. Allez. Elle est tout simplement parfaite. Et si elle avance. Oh, le rebond à droite. Donc voilà l'accès sur cette green les amis. Qui est bien défendu avec ces bunkers là. J'ai ma balle qui est super bien là-bas. Parce qu'elle avait kické à droite. Mais non, elle est bien revenue quand même. Donc on a l'eau. Ici. Et ensuite on a cette green qui est tout le long en longueur. C'est tout simplement sublime. Bien défendu avec ces 3 bunkers et les bosses qu'il y a autour. Donc je pense que ça dépend de la bosse et revenir par là. Non, j'ai une balle au drapeau là-bas qui m'attend pour un petit eagle. Sympa. Yes. Nickel les amis, on passe au suivant. Tour numéro 10 les amis. Elle a été avancée les départs parce qu'il était avancé au moins 50 à 80 mètres facile. Donc il est au bord du fairway. Et il nous reste quand même une sacrée distance à faire, 260 mètres à faire. Donc je vais mettre un coup d'hybride, comme c'est sec, ça peut rouler facilement. Allez, on va se faire un petit draw là, en s'appuyant sur la partie droite du drapeau. C'est parti. Nickel. Mon petit. Donc on a l'accès sur ce green les amis qui est bien défendu avec ces 2 bunkers là. Et ça se sert énormément ici. Donc ma balle elle est sur la partie gauche du green. Je la vois ici, parfait. Allez, il y aura un petit chip à faire. C'est une balle qui est portée. Il n'y a pas assez de marge. Donc on va la lober. Nickel ça. Parfait. Allez les amis, tour numéro 11, 1 par 3 qui est bien défendu, un bunker à droite, bunker à gauche. Mais le danger ici est plutôt plus sur la partie droite parce que si on rate à droite, l'approche est injouable. Donc on va jouer un petit balle un peu tendu. Il y a 175 mètres avec le vent contre. Donc on va jouer un fer 5, un peu plus tendu. Pour laisser cette balle sur le green, sur la partie gauche du green de préférence. Voilà. Je crois que je suis obligé. Allez, balle provisoire les amis parce que ma balle elle est restée à gauche, mais j'ai l'impression qu'elle est partie longue. Et comme au fond il y a une hors limite, donc on va mettre une balle provisoire. Alors je garde toujours le même club, mais je vais raccourcir le manche. Allez. Un petit fade. Voilà, ça c'est mieux ça. Elle est parfaite, celui-là en plus c'est le drapeau. Nickel. Alors, quand on arrive à ce green là, vous voyez, il y a le bunker à droite ici. Le bunker à gauche qui défend bien. Ma seconde balle elle est 3 mètres au drapeau, en plus le green est tout petit. Donc voilà ma seconde balle qui est là, la rouge. Ici. Et la première, ben, elle est partie. En plus elle a roulé au fond. J'ai comme l'impression qu'elle est hors limite. On va regarder ça. Allez, donc on a cette pêche là pour sauver le bogey.
parce que la première balle elle est partie hors limite. Allez, let's go. Bogey putt. Oh, la cravate. Allez, c'est pas grave, ça fait un double bogey. Et on passe trop souvent les amis, c'est le golf, c'est le charme du golf. Allez les amis, trou numéro 12. C'est un ancien par 5 qui est devenu un par 4. Parce qu'on partait 100 mètres derrière et c'était raccourci à cause des maisons qui sont à côté. Donc là, il y a une rivière à gauche, donc c'est l'eau tout le long. Et à droite, il y a leur limite, il reste quel passage. Donc là, il faut rester sur le golf, quoi. Allez, les greens, il est très coquin ceux-là. Donc il y a le vent contre, il y a 275 mètres à faire. On va taper le green avec un power fade pour contrôler cette balle au maximum. Et surtout, on peut rater à droite et il y a plus de marge à droite. Allez, le drapeau il est au fond du green en plus, c'est parfait. Visualisez ma trajectoire des balles et j'y vais à 100%. Par un petit peu trop à droite, dépend du kick après. Oh, on a un kick favorable là les amis, un kick favorable. Donc on a cette bunker là qui défend l'accès sur les greens et l'autre au fond là-bas, et le green il est tout en longueur, il est vraiment coquin celui-là. Et la chance, ma balle a dû tomber là, elle a rebondi et il n'est pas très loin du green, il est juste à côté. Par contre là, bon, on va faire le choix du club. Voilà, ils ont réduit le green, il fait une longueur, tout simplement. Il n'est pas très large, hyper petit le green. Une approche, plus important c'est l'approche ici, le point d'impact, le point de chute. Une fois que j'ai choisi mon point de chute, je fais le mouvement par rapport au point de chute et j'y vais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est resté un petit chien court, mais on prend. Et bien voilà. Allez les amis, tout numéro 13, et donc quasi même distance que le trou 12 pardon. Donc le danger plutôt à gauche. Donc le danger à gauche à leur limite et tout au fond aussi. Le trou tourne légèrement à droite, donc on va faire un power fade pour aller chercher ce drapeau. Allez. Mis à part les heures limites, il n'y a pas trop de danger, donc on prend le risque. Allez, let's go, on va chercher le green. Ouais, excellent, excellent les amis. Donc on a ces bunkers là qui défendent, donc vous vous rappelez on est parti de tout au fond là-bas. On a ces bunkers qui défendent, il y en a 3, 4 bunkers pardon, celui-là. Il y en a 2 à droite et 2 à gauche et 1 à gauche ici. Donc voilà, j'ai ma balle qui est à l'entrée du green, qui m'attend pour aller faire l'approche. Ah, j'aurais imaginé qu'elle aurait roulé un peu plus. Donc on a ces bunkers là et ma balle qui est ici là. Voilà, donc là une approche à suivre. Allez, point de chute. Non. Ah là 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 là. Quel magicien. Quel magicien celui-là. Bon, on prend, on achète, hein. C'est pas tous les jours vendredi. Hein. Ça faisait une éternité que je ne vais pas rentrer un chip. Bah, il gueule à suivre. Trou numéro 14 les amis, il fait 313 mètres.
Donc on aurait pu taper un driver, mais ça ne sert absolument à grand chose ici. Parce qu'en fait, vous voyez les arbres qui sont juste à gauche là, et le green est au-dessus de ces arbres. Donc là, en plus, ça tourne complètement à gauche. Dans ce cas-là, on va jouer un coup de 150 mètres au fond, sur la partie droite pour s'ouvrir le green, sans aller trop au fond pour ne pas aller non plus dans les arbres. Donc là, on va prendre petit fer 7, tranquille, et on se recentre là-bas. Voilà, nickel. Donc là, il tourne quand même en courbe. Donc il me reste 100 mètres pour aller sur le green. Donc là, la balle est prendre une backspin. Je vais aller en profondeur, donc ma balle, je vais la mettre au milieu des pieds et je vais swinger. Non. Attention, donc ça va prendre beaucoup de backspin là-bas. Allez. Et le vol, il est parfait. On est nickel, on est sur le green. Il y a 10 mètres à faire. Allez. Hop là. Allez, deux putts, on passe au trou suivant les amis. Donc on va aller tout au fond ici là. Il y a l'eau à droite et à gauche, et la partie gauche elle est assez ouverte. Donc on va mettre un power draw. Alors vous n'allez pas pouvoir mon mise en jeu parce qu'en fait je pars du fond ici et derrière il n'y a pas assez de place pour poser la caméra. Donc vous allez voir juste le coup, mais pas, il n'y aura pas de traceur. Sur le podium là. Allez, on va mettre un power draw là pour éliminer le côté droit. C'est parti. Parfait. Nickel. Tout le long à droite ici, il y a de l'eau. Oui, voilà, c'est ça, ma balle, je la vois là-bas au bout, sur la partie gauche en plus. Et ça me permet d'ouvrir aussi l'angle pour attaquer le green. Que ça reste un par 5 qui est assez bien défendu. Voilà. Mais royal. Ouais, même si je suis un peu dans le rough, c'est pas trop méchant parce que l'herbe elle est courte. Mais là j'ai tout le green ouvert pour l'attaquer en fait. Allez, donc là je vais attaquer cette green. Il reste 185 mètres. Il y a un peu du vent contre. Faire 5. Le drapeau est collé à droite. Donc je vais m'appuyer sur la partie gauche du green et laisser la balle revenir en petit fade. Allez. Ça revient. Allez encore. Ouais, ça va. Ça va. Voilà, on a l'accès ici qui est bien défendu. On arrive de là-bas. L'accès qui est bien défendu avec cette bunker. Les greens tout petits. Et ma balle qui est là. C'est pas beau ça. Et à droite ici, il y a cette bunker là aussi. Et c'est un minuscule green. Hein. Allez, on répare toujours les pitchs les amis. Alors la balle tombe, il reste toujours une trace. On part. Allez, eagle putt les amis à 7 mètres. Allez.
Ah, sa gauche. Ça va, c'est bien dosé. On prend les 2 putts, ça fait le birdie. Et on passe au trou suivant. Allez, trou numéro 16 les amis. Un petit par 3 qui est bien défendu. Il y a le bunker qui défend le green et l'eau aussi. En plus, il y a un léger brise du vent. Le green est bien entouré d'eau. Donc il faut poser la balle de l'autre côté tout simplement sur le green. Allez, moi je choisis une balle un peu tendue en fade de tir. Allez, voilà. Ah. Micro lob shot là. Et on y va. Vitesse surtout. Allez, avance. On est bien. Et on y va. Allez, trou numéro 17 les amis, le dernier par 5 qui reste d'ici. Donc on a hors limite complètement à droite, l'eau complètement à gauche ici, l'eau à droite, hors limite à gauche. On va mettre un power fade, power draw pardon, sur l'arbre clair ici là. Et là on est bien. Allez. Et là c'est parfait. Donc si vous allez au fond ici, il y a de l'eau. Là pareil à droite il y a de l'eau là. Dans des pins là ici, il y a de l'eau. Et tout à gauche il y a hors limite. Sur votre premier coup vous le placez là, juste avant ces arbres. Ou jouer par-dessus un power fade, un power draw. Il faut s'assurer que vous arrivez à flyer 250 mètres quoi. Sinon on joue là et on joue le green en régulation. Alors, il ne me reste pas grand chose. Et ouais, je suis obligé, si j'ai envie d'aller chercher le green, de faire une balle en fade. Donc ici, il reste 180 mètres pour aller au green. Donc il y a le bunker à gauche qui défend. On va jouer au-dessus de ce bunker. Au pire, si on reste là-bas, c'est pas grave. Et là, on va chercher de faire une balle en fade pour aller chercher le drapeau et le green. Allez. Ah, c'est tout simplement parfait. S'il avance bien. Oh, nickel. Vraiment croquer ce trou. Ouais, c'est hyper fermé celui-là. Il faut savoir où placer les balles tout simplement. Ouais, même l'accès là-bas, il y a les arbres là. Je joue sur le bunker qui est complètement à gauche. Et je vois ma balle au bord du green là-bas. Oh, c'est parfait ça. Sinon, c'est la forêt, c'est royal quoi. C'est tout simplement chaud les greens pour l'attaquer là. Il y a cet arbre là qui défend l'accès. Et en plus, il y a ce bunker qui est à gauche. En fait, vous ne pouvez pas trop arriver en roulant. Soit vous le jouez en 3 coups, vous jouez votre deuxième coup pour arriver là. Et là, ça vous ouvre tous les greens. Ou sinon, vous attaquez. Hein. C'est un peu compliqué à attaquer, mais il faut faire un effet. Alors là, je vois ma balle qui est sur le bord droit du green. En plus, le green, il est tout petit. Hein. C'est pas méchant, mais il est tout petit. Et moi, je suis arrivé là. Allez, je vais prendre le putter là, et je suis au bord. Et je vais la suivre. Elle avance. Bon, reste à droite.
Répète, c'est bien dosé, ça fait 2 putts. Et un deuxième birdie. Allez, le dernier trou les amis. Il est impressionnant au départ, on a l'impression que c'est hyper serré, ça reste un couloir, hein, mais il n'y a que les arbres qui impressionnent comme ça. Alors le danger, il est à gauche, il y a le clubhouse, donc c'est hors limite, le 18e trou ici, il est hors limite à gauche. Donc on va s'appuyer sur la partie, on va fermer du coup la partie gauche, hein, donc on se met à gauche ici. Il y a le vent qui est un peu contre, on va faire une balle un peu basse. Il y a plutôt 185 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Allez, faire 5 et c'est parti. Balle basse et on y va. Nickel ça. Ça reste là. Ouais, parfait. Alors, il y a les élèves qui me posent la question suivante. Comment tu fais pour ne pas t'énerver sur le parcours? Bon, je vais répondre à la question. Si la personne regarde la vidéo, il va se connaître. En fait, moi quand je joue, j'ai choisi ce que je vais faire avec la balle. Je ne laisse pas la balle choisir ce qu'elle veut faire en fait. Je fais un choix, je décide et après j'assume complètement ce choix. Donc c'est moi qui décide mais pas la balle. Il y a parfois ça va marcher, il y a d'autres fois ça va pas marcher. Mais je décide en fait de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne laisse surtout pas la balle prendre le au-dessus. Et je joue avec mon coup comme j'ai envie de le faire. Et surtout au niveau de choix, j'ai choisi en priorité ma cible. Ensuite la trajectoire que je vais donner à la balle en fonction du terrain et de ce que je ressens, de ce que je vois en premier lieu aussi. Et après je joue le coup quoi. Donc voilà quand je joue. Oh, c'est beau. Et voilà, avec un super lob shot, un beau putt. C'est royal. Voilà les amis, on termine notre aventure, ce magnifique étang des Fiacs. Donc un sublime parcours qui est à 45 minutes de Toulouse. Si vous adorez les temps, la nature, c'est sublime. Un grand merci à toute l'équipe de leur accueil si chaleureuse et je vous dis à très bientôt les amis. Et moi je suis très content parce que je viens de battre mon record qui était à -5 la dernière fois que j'ai joué ici. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.